Je suis Julie Desbiens et j'ai réduit l'empreinte environnementale de la roulotte à patates de Gentilly de façon significative. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes actions, de mes impacts, mais aussi je vais vous donner du concret et des chiffres parce que mon but, c'est de vous inspirer à passer à l'action vous aussi. Ça a commencé en 1946. La roulotte à patates a vu le jour. Dans ce temps-là, il n'y avait que des frites servies dans des casseaux de carton, des hot dogs dans des petits sacs à papier et de la liqueur dans des bouteilles en verre. La roulotte était tirée par des chevaux aussi. Donc, on pourrait quasiment dire qu'elle était éco-responsable dans ce temps-là. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le fameux mets si populaire est arrivé en 1968, la poutine. C'est tellement bon, c'est mon mets préféré et je ne suis pas la seule. Donc, en 1966, il devait trouver un contenant pour mettre la poutine qui soit étanche. Donc, le styromousse est arrivé. Quand moi, j'ai commencé à travailler en 1993, il y avait 7 sortes de contenants en styromousse. Il n'y avait que ça dans la roulotte à patates. C'était incroyable, mais je n'étais pas consciente. Moi, je ne suis pas née éco-responsable. Plus tard, je me suis dit, oh mon Dieu, OK, il se passe des choses. Qu'est-ce que je peux faire pour aider au sauvetage planétaire? Je me suis dit, je pourrais enlever le styromousse. J'enraye ça, déjà, je vais faire une grosse différence. Mais je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quel contenant utiliser. Donc, j'étais à l'affût. Puis, à un moment donné, j'ai pu passer une conférence sur l'approvisionnement responsable de la SADC de Nicolet Bécancour. Et je me suis dit, oh, OK, c'est ça que j'ai besoin. J'ai suivi la conférence et puis à la fin, c'était comme si c'était trop. Je ne savais plus quoi prendre, je savais plus où me diriger, mais la SADC offrait un service d'aide personnalisé et j'ai sauté là-dedans à pieds joints. Je leur ai demandé tout de suite de l'aide. Ils sont extraordinaires. Ils m'ont posé plein de questions. Combien de sacs à vidange passe par été? Combien de fourchettes? Combien de contenants? Combien de boîtes? Combien, oh mon Dieu, de condiments? C'était incroyable le nombre de questions. Ils m'ont fait travailler fort et m'ont soumis un rapport. Dans le rapport, il y avait un constat. Le constat de qu'est-ce que je générais comme déchets. Et j'étais scandalisée, vraiment, de voir combien de contenants je mettais au conteneur. Ça n'avait pas de bon sens. Tout était pour emporter dans ce temps-là. Fait que c'est ça. J'ai décidé tout de suite après, avec les objectifs qu'ils m'offraient, les recommandations qu'ils me donnaient, j'ai décidé de passer à l'action. Mes actions pour l'été 2022. J'ai acheté des bols rouges en mélamine incassable parce que le plancher de ma salle à manger est en asphalte. Donc, c'était un incontournable. J'ai aussi acheté des vrais cabarets, des vrais ustensiles. Pour les commandes pour apporter, j'ai tout switché du styromousse vers les contenants recyclables. J'ai aussi enlevé les bouteilles d'eau de ma machine distributrice. J'ai fait faire des bouteilles réutilisables et durables à l'effigie du 75e anniversaire parce qu'on fêtait le 75e. Et j'ai aussi acheté des verres EcoCup en consigne. J'ai ajouté aussi une station de tri. Une station où les gens puissent savoir qu'est-ce qu'ils font. Ils arrivent avec leur vaisselle, alors ils rincent pour pouvoir se laver les mains, mettre les bols dans des bacs gris. J'ai ajouté une poubelle, un conteneur recyclable et un contenant pour les consignes. Ensuite, j'ai priorisé la livraison en vélo parce que on voulait éviter d'aller trop souvent avec la voiture puis réduire les gaz à effet de serre. Donc, le vélo pédale dans le périmètre du village.
J'ai aussi ajouté à mon menu l'an passé la mini poutine. Je l'ai ajoutée au milieu de l'été et ça l'a fait fureur. Je me suis rendu compte que finalement, c'était très en demande. Et puis, c'était pour éviter le gaspillage alimentaire. J'ai aussi sensibilisé et formé mes employés à l'éco-responsabilité. Je me suis moi-même formée parce que je ne connaissais pas tout. J'ai d'ailleurs une belle application, Ça va où, qui m'aide beaucoup à vraiment trier. Fait que c'est ça, on apprend tout le monde là-dedans. On a aussi demandé l'an passé combien de fourchettes, combien de condiments les gens veulent, OK? Avant, aussitôt qu'il y en a qui nous disaient je veux du ketchup, on donnait une poignée parce qu'on ne voulait pas qu'il en manque, on ne savait pas trop s'il en mangeait beaucoup. Les fourchettes, c'était une fourchette par contenant, automatique. Mais maintenant, on leur demande combien ils en veulent, jusqu'au sachet de sel et au sachet de poivre. Alors, il y avait quelques surprises vis-à-vis des clients, mais bon, j'ai trouvé ça génial parce qu'il n'y avait vraiment pas de perte. Et puis, j'ai fait beaucoup d'affichage aussi. Le premier, c'était justement pour les condiments et les ustensiles, pour que les clients ils soient vraiment au courant, qu'ils sachent à l'avance qu'on va leur demander. De les remercier aussi pour participer à notre virage vert. J'ai aussi mis des affiches dans la station de tri, une qui explique les consignes de rinçage, une qui explique que notre eau est 4 étoiles, alors ils peuvent la prendre, ils ne sont pas obligés d'avoir une bouteille d'eau. Et puis, il y a aussi les consignes pour dire qu'est-ce qui va dans le bac de recyclage, qu'est-ce qui va dans le bac de consignes avec des images pour être sûr qu'ils fassent la bonne chose. J'ai aussi ajouté le frais contenant. Le frais contenant, je crois que je suis la seule au Québec. Avec la SADC, on a vu que ça n'existait pas. Moi, je l'ai ajouté parce que je voulais que ce soit juste pour tout le monde. Donc, les personnes qui venaient sur place, ils ne payaient pas le frais contenant parce qu'il n'y en avait pas de contenant. C'est de la vraie vaisselle. Mais si tu prends une commande pour apporter, tu as un frais contenant de 50 sous par facture seulement. Ça coûte 50 sous, tu as payé au moins un des contenants qui sort. C'est ça. C'était la façon que j'avais trouvée pour être capable de rentabiliser un peu mon virage vert. J'ai perdu 2 clients, mais bon, j'en ai gagné plusieurs. Ensuite, l'autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup d'annonces sur les réseaux sociaux. Des annonces qui ont fait réagir les gens. Il y en a beaucoup qui ont à cœur le sauvetage planétaire comme moi. Donc, voici mes actions 2022. Mes impacts environnementaux pour l'été 2022. C'est 4 mois et demi d'ouverture seulement. J'ai mis 20 000 contenants de moins à l'enfouissement. C'est énorme. Énorme, énorme. J'en reviens même pas. C'est incroyable. J'ai mis 27 000 sacs de plastique de moins à l'enfouissement aussi parce que j'ai switché en vrac pour le fromage, le poulet popcorn, la rondelle d'oignon, etc. On a switché en vrac et on a mis 27 000 sacs de moins à l'enfouissement. On a mis aussi 13 000 fourchettes de moins à l'enfouissement parce qu'on demandait, puis on s'est rendu compte que beaucoup de monde n'en avait pas besoin, ils allaient manger chez eux. Puis aussi, il y en a qui mangeaient sur place avec des vraies fourchettes. J'ai mis 650 bouteilles de moins au recyclage, vu que j'en ai plus dans mes distributrices, et 575 sacs de poubelle de moins à l'enfouissement. C'est des gros sacs de 35 par 50. Les impacts sociaux. Mes employés, ils sont excités, ils sont fiers, ils trouvent des solutions. Justement, encore un matin, j'ai un de mes employés qui m'a dit « Hey, Julie, on pourrait être encore plus éco-responsable si on enlevait tous les coupons cuisine puis qu'on mettait un écran. On n'aurait plus besoin de ce papier-là. » J'ai fait « Wow, quelle bonne idée! Peut-être que ce sera mon action 2024. Nous verrons bien dans l'avenir. »
Les clients aussi sont sensibilisés. Ils ont été chamboulés, par contre, au départ. Hein. Il y a des clients qui venaient depuis des années à la roulotte à patates, qui ont toujours mangé leur poutine dans du styromousse, qui là, ils étaient comme, hi, attends un peu, là. Il y en a même un qui m'a dit que ça goûtait pas pareil dans le carton. Bon, il va sûrement s'habituer. Mais c'est ça, une fois chamboulé, ben là, il prenait l'habitude, puis il devenait fier après. Puis j'ai eu beaucoup de réactions aussi sur les médias sociaux. Je me rendais compte que ça venait toucher beaucoup de gens. Et puis, ben le dernier impact, c'est l'impact du plaisir. Mon Dieu, la poutine est tellement plus belle dans le bol rouge, elle est tellement meilleure. Les frites sont croustillantes. Je peux même pas imaginer que j'ai passé à côté de ça des années et des années durant. Est-ce que ça coûte de l'argent faire un virage vert? Oui, ça coûte de l'argent. Moi, j'ai vu ça comme si je donnais des commandites ou des choses comme ça. Je me suis dit que c'est comme si je faisais un don au sauvetage planétaire. Mais plus en profondeur, je vais vous expliquer mes dépenses éco-responsables. Mon virage vert pour la station de tri, les bacs de recyclage, la vraie vaisselle, les affiches, les bouteilles de 75e, ça, on s'entend que c'est tout non récurrent. Je les ai payés une fois, je n'ai plus jamais besoin de les payer. Ça m'a coûté 5 797. Le retrait du conteneur, un autre montant non récurrent, parce que maintenant, je n'ai plus besoin de conteneur. C'est terminé. Mais ils m'ont chargé quand même un montant pour le retirer de 524 $. Les conteneurs recyclables pour l'été 2022, ça m'a coûté 1500 $. Je suis comme passée du styromousse au recyclable, et puis le recyclable est comme 3 fois plus cher. Donc, c'est ça qui fait le 1500 $. Et puis, les salaires de plongeurs que j'ai dû ajouter de 4 560 $, ça donne un total de 12 381 pour mes dépenses éco-responsables. Mes impacts économiques pour l'été 2022, il y a le container que je viens juste de vous parler. Le container me coûtait 2 000 $ par été pour 4 mois et demi. Je ne sais pas, toi, dans ton entreprise, si tu as un container à l'année, comment ça coûte, là, mais en tout cas, pour moi, j'ai plus ça à payer à vie. C'est terminé. J'ai fait une économie aussi de 950 $ pour les boîtes de carton parce que j'ai fait aussi une sensibilisation au suremballage. Donc, on en prend moins pour rien. Et puis, bien, avec les gens qui mangent sur place, c'est sûr que les vrais cadaristes passent en premier. Les bouteilles d'eau, j'ai fait une économie de 495 $. Les sacs à poubelle, 143 $. Les fourchettes de plastique, 86 $. Et les frais contenants m'ont rapporté 4 713 $, pour un total d'impact économique de 8 387 pour l'été 2022. Donc, on peut dire que pour l'instant, mon virage vert m'a coûté 3 994. Mes prévisions pour 2023. Toutes ces prévisions-là sont non récurrentes, donc c'est encore des frais que je vais payer, mais seulement qu'une fois. Je suis en train de switcher du conteneur recyclable au conteneur réutilisable. Donc, c'est des beaux contenants blancs qui vont au lave-vaisselle, qui vont au micro-ondes. Donc, le client, il paye son frais comptant de 50 sous. Puis, s'il décide de le réutiliser à la maison, il peut le faire. Mais s'il décide aussi de le rapporter à la roulotte à patates, moi, je lui repaye 50 sous par contenant. OK? Il a payé une fois 50 sous. Mais moi, s'il m'en rapporte 4, je vais lui redonner 2 $. Donc, c'est pas payant pour moi, mais mon but, c'est vraiment d'inciter les gens à les rapporter pour que j'en ai le moins possible à acheter. Que maintenant, j'ai presque plus de contenants à acheter. Donc, je crois que la prévision, ce serait à peu près que je ferais une économie de 600 $. Ensuite, j'ai
enlevé carrément les dépliants. Les dépliants, je faisais 1500 dépliants par été que j'envoyais par la poste ou que je donnais sur place. Donc, ces 1500 dépliants-là, il y a ça de moins au recyclage par année et ça m'a coûté 3027 $ de moins pour l'impression. J'ai aussi ajouté les ustensiles réutilisables parce que on s'en va vers la fourchette en bois. La fourchette en bois qui va remplacer la fourchette de plastique. C'est merveilleux, mais moi, j'ai un petit peu de misère avec la texture de cette fourchette-là. Donc, j'ai décidé de faire 1000 kits d'ustensiles pour apporter. C'est lavable, c'est réutilisable, tu peux laisser ça dans ton auto, tu peux laisser ça où tu veux, dans ta boîte à lunch. Donc, dans ma tête, tout le monde va les acheter parce que je les donne. Je les vends au prix qu'ils m'ont coûté, 3,50 $ pour le kit d'ustensiles. Ces ustensiles m'ont coûté 3091. Et si on met aussi les salaires de plongeurs qui, eux, sont récurrents, 4560, ça veut dire que ça me coûte pour l'été 2023 6724 $ pour le virage vert. Donc, si on soustrait ça, il me resterait 1663 $ que je mets dans mes poches à la fin de l'été. Ben, mon virage vert est déjà payé, là. Il est déjà payé. Le 1663, il va probablement revenir à tous les ans. J'en suis sûre. Et puis même, c'est ça. Moi, je pense qu'au bout du compte, on revient dans notre argent. C'est même rentable de faire un virage vert. Je donne beaucoup l'exemple aussi. J'ai pas peur de mettre des gants puis d'aller faire le ménage dans la station de tri pour montrer aux gens où vont les choses, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui savent comme pas quoi faire. On doit les éduquer là-dessus. Mais c'est possible. C'est possible. Puis aussi, en donnant l'exemple, les employés aussi voient que, tu sais, ils voient que j'y mets tout mon cœur, que ça fait vraiment partie de mes valeurs. Je fais pas ça pour l'argent, je fais vraiment ça pour sauver la planète. Pour mes petits-enfants, les petits-enfants de tout le monde, pour l'avenir. Et puis, respecter la planète, c'est aussi respecter l'humain. Respecter l'employé, se respecter nous-mêmes. Le respect, c'est tellement important. Quand j'ai acheté la roulotte à patates en 2014, j'étais intolérante au manque de respect. J'ai tout de suite décidé de dire à mes employés qu'il n'y avait pas personne qui donnait d'ordre à personne dans mon entreprise. On devait demander avec un « s'il vous plaît », on devait dire merci. On devait être reconnaissant, puis est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux faire ci? Ça a changé l'atmosphère, l'ambiance de la roulotte à patates. Tout le monde se sent au même niveau, se sent important. C'est vraiment extraordinaire et puis j'ai jamais souffert de pénurie d'employés. Moi, j'ai toujours des employés qui viennent chez moi, des employés de qualité en plus. J'ai encore une pile de CV que je pourrais vous fournir. Je ne peux pas tous les engager, malheureusement. Mais c'est ça, c'est très important, le respect. Et puis, ben mon souhait, c'est vraiment que vous passiez à l'action, vous aussi, entrepreneur, propriétaire, que tu sois une petite entreprise comme la mienne, tu peux faire des grandes choses. Puis si tu as une grosse entreprise, bien encore plus, tu as encore plus d'impact, c'est incroyable. C'est possible de faire des choix plus durables. Il faut juste faire une étape à la fois, puis commencer maintenant. Maintenant. Traite là, à l'instant présent. Commencez votre première action éco-responsable. Merci énormément de faire partie de la solution.